Dans le cadre de la redevabilité dans la gestion de la chose publique au Lualaba, le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics s'est donné à la presse ce mardi 4 janvier dans le but de rendre compte à la population du travail abattu sous la gouvernance de Fifi Masuka Saini. Il faut s'arrêter un tout petit peu pour prendre de l'élan et mieux sauter. Mais il est stoppé tout, effectivement, te permettre à faire un état des lieux, faire une mise à jour, comment est-ce que tout évolue. Étant une question d'actualité, le professeur Moïse Kailou a d'abord dissipé l'épais écran de fumée qui pèse sur la construction imminente de l'échangeur de Mwangeji à Kolwezi. Commençons par le nouvel échangeur. Comme analyse, il doit réaliser. Dans ma observation sur terrain, par rapport à ce que nous appelons désormais la libre circulation des personnes et de leurs biens. Les voies de communication et de transport, c'est un des indicateurs de développement. Non. Comment faire pour résoudre ce problème? Okay? Résolution à Kwanza d'abord, ni il est mambo ya ni il y a embouteillage. Mwangeji, qui est considéré comme étant le cœur de la ville de Kolwezi, n'est-ce pas? On a des points chauds, points à fort embouteillage que nous devons élaguer. Nous allons résoudre ce problème et puis, d'une pierre deux coups, n'est-ce pas? C'est un ouvrage qui va embellir la ville de Kolwezi. Questionné sur la construction de la RN 39 et de la route provinciale Sanka-Dilolo, l'émissaire de Fifi Masuka rassure le choix effectué par le gouvernement provincial. Nous voyons comment est-ce que nous sommes bloqués sur la route RN 39 Kolwezi-Lubumbashi quand il y a des problèmes. Dès que Funguru c'est chaud là-bas, c'est fini. Autant avoir plusieurs options. C'est dans ce cadre-là. Il y a une route nationale qui est là. Route nationale, elle est d'obédience nationale. D'ailleurs, il y a même une délégation du ministère national des infrastructures qui est ici. Nous avons une discussion avec la délégation pas plus tard qu'hier. Elle est venue, entre autres, pour essayer de voir comment on peut résoudre aussi le problème du pont là-bas. Poursuivant, les infrastructures scolaires et sanitaires ont été également soulevées par les professionnels des médias, surtout celles réfectionnées dans les 5 territoires. Nous avons été jusqu'à l'école Kangé, voici les images. C'est le prototype des écoles en train d'être construit partout. J'ai vu le même type d'école à Kassaji et à Dilolo quand j'étais là au mois d'octobre dernier. Transformé en une tribune citoyenne, le rendez-vous a permis aux habitants de Luilou de s'exprimer au sujet de l'unique route d'accès à cette ancienne cité Gécamine en chantier, laquelle requête a été rencontrée par Moïse Moukepe. Personnellement, je demande pardon au nom de l'équipe, au nom de toute la jeunesse Bamoulilou, pour les actes qui se sont passés l'autre fois. Heureusement que l'autorité insiste, en tout cas cette fois-ci, sur la réglementation en termes routiers. Parce que le tout, c'est nous, les infrastructures, qui en payons les frais. In fine, les trafics lourds seront orientés en dehors de la ville de Kolwezi. C'est la première des choses. Il y a un double bypass, ouest et sud, et directement sur Moussompo ici. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on va isoler la ville. C'est la première des choses. Alors, d'où il y aura un soulagement quand même de notre voirie urbaine. Alors, nous allons renforcer ces séparateurs, nous allons les ancrer sur plus ou moins 10 cm. Quand on aura à effectuer ces ancrages, et puis au-dessus, on viendra maintenant avec une couche finale. Même ces élargissements ici de 4,5 mètres pour avoir 2 voies, n'est-ce pas, ne constituent pas la couche finale ou de roulement. Organisé par la Direction provinciale de la communication et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté en présence du secrétaire exécutif du gouvernement, cet exercice était à la fois l'occasion pour le patron des ITPR de fixer l'opinion sur les efforts entrepris pour connecter les 4 extrémités du Lualaba, mais aussi vulgariser la vision de l'autorité provinciale dans ce secteur prioritaire.